Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel de l'atelier high-tech. Nous allons voir comment remplacer le bloc écran sur un Honor 8 Pro, totalement différent de celui que l'on connaît très bien, le Honor 8. Donc réparation très simple, hormis une ou deux difficultés lors du remplacement du bloc en décollant le châssis. Voilà, il va falloir changer cette pièce et donc la vitre, le tactile ainsi que notre afficheur LCD. Donc cette pièce d'origine en vente sur notre site internet www.atelierhightech.com selon les arrivages ainsi que les outils d'aide au démontage. Donc on va débuter cette réparation, on va utiliser notre tournevis Pentalobe 0,8 par 25 mm. On va retirer les deux vis qui se trouvent de chaque côté de notre connecteur de charge. Voilà, on va vérifier que notre appareil est bien éteint. On va maintenant retirer le rack de la carte SIM. Donc le rack de la carte SIM, vous n'êtes pas obligé de le retirer, c'est juste pour éviter de démonétiser votre carte SIM qui est à l'intérieur. Et on va maintenant chauffer tout autour, très délicatement, avec un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Donc température max, on va dire 80 degrés, 80-82 degrés. Donc le but étant de dissoudre le joint adhésif qui se trouve tout autour pour ensuite extraire notre écran sur châssis. Voilà, on va ensuite utiliser notre ventouse que l'on va plaquer contre le logo. Et on va tout simplement soulever très délicatement comme ceci, faire un interstice entre notre châssis et notre écran et pouvoir positionner notre spatule verte comme ceci. Là vous allez voir, ça vient tout seul. En partie haute, c'est légèrement plus collé, donc vous allez juste passer votre spatule ici et faire levier. Comme ceci. Voilà. Et là, on a déclipsé notre écran. Déclipsé et décollé, parce que vous allez voir, le châssis est à la fois collé et clipsé de chaque côté. Et donc là, on retrouve donc la nappe de notre afficheur et tactile avec le châssis tout autour, le châssis noir que vous n'avez pas sur le nouvel écran qu'il va falloir récupérer. Pour cela, on va utiliser un tournevis cruciforme. On va retirer les deux vis qui se trouvent au niveau du support de notre nappe sur la carte mère. Ici, vous avez la petite pastille blanche de garantie. À partir du moment que vous avez planté votre tournevis dedans, votre appareil n'est plus sous garantie. On va utiliser notre pince Bruxelles, retirer la nappe et le support. Voilà, on va déclipser notre nappe comme ceci. Voilà. Donc vraiment première partie très simple à faire, hein, donc, qui est totalement différent de notre Honor 8 que l'on connaît habituellement. Voilà, donc on se retrouve donc avec notre bloc écran sur châssis. Voilà, on voit bien tout autour la partie plastique avec nos supports de vis qui sont en bas côté connecteur de charge, qu'il va falloir décoller et récupérer pour mettre sur notre nouvel écran.
Ça va être la petite partie un peu plus technique de cette réparation. Donc avant toute chose, on va vérifier notre nouvel écran, on va le brancher, le connecter à notre carte mère et faire les vérifications, voir si tout fonctionne, l'afficheur s'allume bien et que le tactile fonctionne bien. Donc très important, lorsque vous achetez un écran, c'est de faire les tests avant le collage complet sur votre appareil. Voilà, donc, premièrement, on vérifie bien que notre afficheur s'allume bien, qu'il n'y ait pas de taches blanches ou jaunes qui vient s'initier sur notre écran. On attend qu'il s'allume. Voilà, on vient faire les tests du tactile. On va prendre tout simplement un icône sur notre écran et faire un balayage de gauche à droite et de haut en bas pour vérifier que le tactile fonctionne bien et ne décroche pas. Une fois qu'on a fait ces essais, on éteint notre appareil, on le positionne à plat et on retire notre écran en débranchant la nappe. Voilà, donc là on a fait la première partie de notre réparation. On va maintenant mettre notre écran, notre châssis de côté et récupérer notre ancien écran pour décoller cette partie plastique. Donc cette partie plastique, il va falloir extraire en chauffant avec notre décapeur thermique ou sèche-cheveux. Attention à ne pas trop chauffer pour éviter de le déformer ou de le brûler tout simplement. Donc, dans un premier temps, on va chauffer. On va commencer par la partie basse, la partie qui est le moins cassée, pour pouvoir aller petit à petit jusqu'à la partie la plus cassée. C'est beaucoup plus simple pour le décoller. Pour cela, on va utiliser notre œil Sésamo qui va intervenir pour décoller justement cette vitre. Alors attention de ne pas abîmer le joint lorsqu'on va extraire et qu'on va mettre le Sésamo à l'intérieur. Si vous passez comme ceci sur le côté, vous risquez d'abîmer le contour. Donc bon, ça va pas le casser, mais c'est pas très joli à voir. Donc le mieux c'est de passer par l'intérieur comme ceci pour que ce soit beaucoup plus propre. On va maintenant chauffer. Donc on balaye, on reste pas stagné sur un même point, de chauffe, ça évite de fondre le plastique. Voilà, comme je vous disais, on passe par l'intérieur. Voilà, je passe entre la vitre et mon châssis comme ceci. Et je cisaille tout doucement, attention, pour éviter de casser. C'est du plastique, hein, ça se casse très très vite. Voilà, donc là on a déjà décollé une première partie, donc sans abîmer le contour. Et on va maintenant poursuivre sur les côtés, on va chauffer. Donc au lieu de cisailler, on fait tout simplement levier, tout ça, comme ceci avec le Sésamo. Vous allez voir, ça se décolle très simplement. Ça évite surtout de détériorer la partie plastique et de le casser. Pareil de l'autre côté, on rechauffe. N'hésitez pas à chauffer hein, si toutefois vous avez des difficultés à le décoller.
C'est vraiment la partie la plus technique, mais si vous faites ça très délicatement, logiquement il n'y a pas de souci. Ça se fait très très bien. Donc là voilà, on arrive sur la partie cassée, vous allez voir, ça va s'éparpiller un peu dans tous les sens. C'est pour ça que je vous disais de bien commencer sur la partie qui n'était pas cassée, c'est beaucoup plus simple. Donc on force surtout pas. Voilà. On finit de retirer les morceaux de verre que l'on a sur le châssis. Donc pour le moment, les pièces détachées que l'on a sur le site internet, c'est vendu sans châssis. Il se peut que très prochainement, on rende des écrans directement collés avec le châssis. Bien sûr, ça va faciliter plus la réparation. Mais là, malheureusement, on ne peut pas avoir des écrans prémontés. Attention à ne pas vous couper. Attention au niveau de l'écouteur ici, vous avez la petite grille qu'il va falloir récupérer pour mettre sur notre nouvel écran. Donc il faut vraiment retirer tous les morceaux de colle, tous les morceaux de verre, c'est très important.
donc on récupère la petite grille qui se trouvait sur notre ancien écran, qui se trouve ici. On nettoie bien, on enlève la colle, on enlève les morceaux de verre. Voilà, donc on finit par gratter les petits morceaux de résidus. Donc ce que vous pouvez faire, c'est de remettre le châssis en attendant sur le téléphone, comme ceci. Le clipser, vous servir de l'ancienne colle pour bien le plaquer. Comme ceci. Voilà, ça vous permet d'être beaucoup plus stable pour pouvoir nettoyer votre châssis. Donc peut-être que vous allez me dire pourquoi on n'a pas laissé sur le châssis en plastique sur le téléphone pour démonter l'écran. C'est tout simplement que votre châssis en plastique est très peu collé sur l'écran. Et lorsque vous allez chauffer pour démonter l'écran, celui-ci va se déformer à l'intérieur et va se retirer. Donc autant l'enlever dès le début, au moins vous êtes tranquille. On nettoie tout partout. Dans tous les cas, après on va recoller avec de la colle B7000. Je vous garantis que ça ne bougera plus du tout. Là on enlève toutes les petites impuretés hein, qu'on puisse se mettre dans les coins. Voilà. Donc, notre châssis est bien nettoyé. On va maintenant remettre un peu de colle en dessous. Donc le but va être de replaquer notre châssis sur notre appareil avant de coller l'écran. Pour cela, on va rajouter des points de colle sur les côtés. On va utiliser notre colle B7000, donc c'est une colle sans solvant, exprès pour tout ce qui est réparation d'écran de téléphone. Voilà, et donc là, on va mettre un liseré de colle tout le long pour renforcer le collage de notre châssis. Attention à ne pas obstruer la caméra, on met vraiment un liseré, hein, on met pas de pâté. C'est pour renforcer le collage. Il y a déjà l'ancien adhésif sur notre châssis, plus les clips. Normalement, vous avez de quoi faire. On va replaquer notre châssis dessus. Donc on appuie bien partout pour l'ajuster. On entend bien les petits clips qui se mettent en place. Et on va maintenant mettre de la colle sur notre châssis. On met un petit coup de balayette sur la caméra pour enlever les impuretés. Et on va mettre de la colle tout autour.
Pareil, un liseré de colle sur le côté. Donc même si ça bave un petit peu, c'est pas bien grave. C'est une colle qui s'enlève très bien lorsqu'elle est sèche. Nous, dans notre atelier, on va renforcer le collage avec un petit bandeau adhésif. Bon, c'est pas obligatoire, hein. C'est pas obligatoire du tout. C'est vraiment pour renforcer et parfaire le collage. Pareil, hein, vous pouvez commander, c'est optionnel, hein, c'est vraiment en plus. Vous pouvez commander cet adhésif sur notre site internet. Voilà, c'est pour mettre tout simplement sur les côtés. On va maintenant prendre notre nouvel écran. On va tout de suite remettre la grille sur notre châssis comme ceci. On regarde juste le sens et ensuite on vient replacer notre grille comme ceci. Voilà. On va maintenant clipser la nappe. Remettre notre support. Donc là, il faut faire assez vite parce que la colle est en train de sécher. On remet nos deux vis. On fait attention de ne pas mettre les doigts sur la colle. On allume tout de suite notre appareil pour voir si notre nappe est bien connectée. Voilà, une fois que ça s'allume, on vient plaquer notre écran directement sur le châssis et ajuster partie haute et partie basse. Et donc là, le but va être de plaquer notre écran le maximum possible contre notre châssis pour que celui-ci évite de se décoller sur les côtés. Donc là, vous voyez, vous avez de la colle qui dépasse, c'est pas bien grave. Une fois que ce sera sec, vous aurez juste à gratter comme ceci avec un petit chiffon et ça part très bien. Donc là, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre des élastiques tout simplement, de mettre de chaque côté et de serrer un maximum votre élastique sur le téléphone. Ce qui va plaquer notre écran contre le châssis et va permettre à celui-ci de sécher et de se maintenir. Voilà, donc vous mettez un élastique en haut, un élastique en bas, puis un élastique au milieu. Comme ceci. Donc on vous propose sur certaines vidéos de mettre des pinces de chaque côté, une ici, une ici, une ici, une ici. Le souci c'est que ces pinces là vont écraser votre affichage et ça peut faire ressortir des pixels ou des points blancs sur votre écran. Donc c'est à éviter, c'est pas recommandé. Le mieux c'est des élastiques, c'est gratuit, ça coûte pas cher et c'est très efficace. Voilà.
Voilà, donc notre réparation est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet www.atelieritech.com. On finalise, on remet notre rack carte SIM, on va bien sûr remettre nos deux vis qui vont en partie basse. Donc voilà, faut être patient, c'est une réparation qui est plutôt simple. La petite partie technique avec le châssis que l'on retrouve en fin de démontage. Ça se fait bien, faut juste être patient, être délicat dans ce que l'on fait et normalement ça va très bien. Et la deuxième vis. Après je vous conseille de refaire tous les essais, caméra avant, caméra arrière, capteur proximité, la charge. Voilà. N'hésitez pas à nous contacter via notre site internet dans la partie contact pour avoir plus de précisions sur notre forfait réparation ou sur nos pièces détachées. A très bientôt dans un nouveau tutoriel de l'atelier high-tech.